Salut, salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance dans un nouveau décor, un nouveau lieu. On va faire une petite guidance sentimentale hein, pour voir un petit peu les énergies de la semaine. Donc, je vais prendre l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. C'est un nouveau, il est top, je le trouve superbe. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut me donner les énergies pour la semaine à venir? Alors, on me parle de tempérance. Je vais la mettre comme ça. On me parle de tempérance, on me parle de... Voilà, il y en a plusieurs qui sont sortis, donc on va les... Oh putain, d'accord. Alors, on me parle de passé, de rupture, d'impasse, de révélation, et on me parle de la consultante. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que après une rupture dans le passé où on s'est retrouvé dans une impasse, on a fait preuve de tempérance, de... Comment dire, ouais, je pense qu'on a pris sur soi pour essayer de tempérer ses émotions, quelles qu'elles soient, ses émotions, ses sentiments. On nous parle de révélation. On va aller voir un petit peu de quoi il en retourne. On me parle de pardon. Donc, est-ce que... on va aller voir un petit peu plus loin. On me parle de destinée également. On me parle bien du passé, hein, donc est-ce que c'est une personne du passé qui revient? On me parle de sagesse. Donc, je pense qu'il y a un pardon à donner, une demande de pardon qui va arriver probablement. On me parle d'opportunités, de saisir les opportunités. Voilà, j'en ai plusieurs qui sont tombés. On me parle de santé, mais moi, ce que je vois ici, c'est le réalignement des chakras, vous voyez? Donc, une réharmonisation. Hein. On me dit que vous êtes protégé. On me parle d'un résultat qui va arriver et de chance. Donc, quelle que soit la personne à qui vous pensez, on me dit que... On a des bons... Voilà. En fait, après un effondrement, comme un château de cartes, on a parlé d'effondrement. On a eu la rupture, le passé. Et là, on me dit qu'il faut que vous gardiez espoir. D'accord? Les choses vont bouger. Les opportunités à venir, vous êtes protégés. La relation est protégée. On me parle d'accomplissement. Donc pour moi, après cette rupture et après cette sensation d'avoir été dans une impasse, de se retrouver face à un mur, on a eu une révélation. Et des choses vont être mises en place, vous voyez. Après une période de doute où on a pu penser qu'on était en échec, on me parle d'une belle évolution, vous voyez. Donc c'est le retour d'une personne du passé. On me dit que vous vous êtes posé beaucoup de questions et que vous avez peut-être été dans le sacrifice. Ah, c'est carrément tombé. Mais on me parle d'une guérison en cours, probablement grâce à une amitié, à un entourage amical qui vous a fait du bien, qui vous a soutenu.
On me parle de disputes. Donc oui, il y a eu des disputes, il y a eu des malentendus, il y a eu des incompréhensions. Mais regardez, on me parle d'union. Hein, donc, pour moi, c'est une personne du passé qui revient, qu'il va falloir saisir l'opportunité. Parce qu'il faut garder espoir. Hein. On a la carte de l'espoir ici. C'est celle-ci. Hop là. Il est trop beau ce jeu. On va aller voir plus en profondeur. On me parle d'une période d'apprentissage. Donc, la rupture avait été un moyen d'apprendre sur soi. Mais des deux côtés. Pour moi, c'est les deux côtés. On me parle de destinée. Donc, c'est une relation qui est peut-être karmique d'ailleurs. Mais en tout cas, vous allez vers votre destinée là. Et les choses, elles vont bouger. Hein. Il va y avoir de l'action. On me parle d'enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants, ou que lui a des enfants, que vous tous les deux. On va aller voir un petit peu plus loin. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, j'ai la carte de l'obstacle. Je vais en tirer d'autres pour pouvoir... Alors, on me dit qu'après une période d'obstacles et de... Donc, d'obstacles et de brouille, en fait, de doute, de brouille, on me parle d'un déplacement. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a la carte de l'accusation là qui est sortie. Donc, on va voir... Voilà, après une période, comme je vous l'ai dit, de blocage, de doute, on me parle de libération. Donc, pour moi, il va y avoir des communications entre vous. Ça va vous permettre de mettre les choses à plat et de vous libérer. Voilà, quoi qu'il en soit, on me parle de nouveaux commencements. Après une période peut-être d'excès, mais d'excès de doute, d'excès de questionnement, d'excès de mental. Mais il y a la solution au bout. Hein. Donc pour moi, cette communication va être... révélatrice. Hein. On a parlé tout à l'heure de révélation. On me dit de garder la foi. Il faut que vous gardiez la foi. Ça va s'arranger. Je vais prendre un autre oracle pour voir un petit peu peut-être plus dans la matière ce qui va se passer. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive. Voir un petit peu ce qui va peut-être plus se passer dans la matière. Alors, on me parle de déception de liberté. Alors, première carte qui est tombée, on me parle de déception. Alors, hop, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc ça rejoint le tirage juste d'avant où on a parlé de rupture. Là, on me parle de relation. Donc, il y a des compréhensions qui sont en chemin, une croissance personnelle, mais je pense aussi, et là, on me parle de liberté. Abandonner les liens du passé, abandonner le... Voilà. Laisser le passé là où il est et avancer. Voilà, vous voyez, on me parle de plan. Donc, il faut prendre des décisions, visualiser le futur, voir ce qu'on a envie, décider de ce qu'on a envie. Et là, on me parle, vous voyez, il y a une transformation qui est en cours.
et qui va venir. Alors, je vais prendre l'oracle des météores parce que moi, c'est celui qui me parle le plus. Hein, pour aller voir dans la matière ce qui va se passer. Alors, on me parle de, regardez, de bonheur total. Donc tout à l'heure, on avait la carte de la foi qui est sortie. Donc c'est ça, hein, l'espoir, la foi. Tout est en train. Donc dans le mois en cours, alors qu'est-ce qui va se passer dans le mois en cours? S'il vous plaît, mes guides. Alors, on a pu avoir affaire à un blocage karmique. Mais on me dit que c'est la fin d'un cycle. Ça rejoint hein, toutes les... Alors là, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Donc la première, c'est celle-ci. Donc c'est l'être aimé, donc la personne de votre cœur. On me parle d'un jugement, d'un verdict. Donc par rapport aux communications qui vont arriver. On me dit que vous reprenez confiance en vous. Là, et que vous allez vers la paix intérieure. Donc voilà, vous avez fait le cheminement qui était nécessaire. Et les transformations qui sont en cours vont aller vous libérer avec votre relation de l'être aimé. On me parle d'abondance. Hein. On me parle d'abondance, on me parle de libération du chakra sacré. Alors, regardez les 3 cartes qui sont sorties. Donc, on me parle d'un événement proche concernant votre ex-partenaire. La relation a un potentiel exacerbé. Donc, tout à l'heure, on a eu la carte du voyage. Donc, pour moi, vous allez vous revoir. Vous allez, voilà, il y a des décisions qui vont être prises, des changements. Voilà, ça va être libérateur, quoi. Pour aller vraiment vers un nouveau, vers quelque chose de nouveau, quoi. Voilà, après une période de tristesse, de confusion et de doute, vous avez la réponse, elle est en vous. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, écoutez votre cœur. Voilà, c'est ça qu'on nous demande. Hein. Alors, là, on me parle d'une période, donc la période de stagnation, c'est ce qui est derrière vous, d'accord? On me dit que vous êtes à la croisée des chemins, donc là, ça va être effectivement décisif. Et on me parle d'un lien avec la vie antérieure. Donc tout à l'heure, on parlait. J'ai soumis l'hypothèse que ce soit une relation karmique. Je pense que oui, je pense qu'on y est. Voilà les 3 cartes qui sont tombées. Donc là, on me parle d'un passage à l'action. Donc pour moi, il va y avoir de l'action. Voilà. Il y a eu une période de stagnation, mais là, c'est terminé. Il y a un passage à l'action. Un lâcher prise. C'est une rencontre forte. Hein. Il faut que... Ah, j'ai pas vu celle-là. Ah, j'ai la deuxième carte de lâcher prise. Vous avez, pour moi, vous vous êtes mis en travail, vous vous êtes mis, vous êtes recentré sur vous-même. Et je pense que de l'autre côté aussi, hein, c'est ce que je sens. Il y a eu probablement des foudres aussi, des foudres karmiques pour moi. Et on me reparle de lâcher prise. Donc vous avez lâché prise tous les deux, chacun de votre côté. Ce qui permet également d'ailleurs de reprendre une communication plus sereine et plus pérenne. Ouais, oui, plus sereine, plus légère. Voilà, plus légère. Alors, probablement que cette rupture vous a profondément touché, même physiquement, et que vous vous êtes recentré. Vous vous êtes recentré, vous vous êtes... Ouais, c'est un retour à soi. C'est un retour à soi pour se comprendre, pour se libérer, pour probablement régler ses blessures. Alors, je vais prendre... Hop, ça, je vais laisser enlever de là. Et je vais prendre l'oracle à
haute vibration. Je l'adore. C'est un nouveau que j'ai reçu. Il est juste magnifique, vous allez voir. Donc là, en fait, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut nous donner les énergies? Hop, 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 hop. Il y en a eu trop là. Ils sont tombés. Et il y en a une qui est tombée. On me parle encore une fois d'une relation à haute fréquence. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'espoir. Voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez les mêmes envies. Vous avez travaillé chacun de votre côté pour essayer d'apaiser. On me redit de garder la foi. Regardez, j'ai la carte de l'amour hein, qui est sortie. Donc c'est voilà, c'est une relation qui est protégée, où il y a beaucoup d'amour. Même de la passion. Donc je pense que, a priori, ça ne devrait pas stagner trop longtemps. Hein. Ouh, elle a carrément sauté celle-là. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, ne doutez pas. Tout va bien. On reste zen. Il y a le retour de la personne de votre cœur. On me dit encore une fois d'écouter votre intuition. Il y a un passage à l'action. Ça fait 2 fois qu'on l'a également. Donc, les choses vont bouger. Hein. Quoi qu'il en soit, les choses vont bouger. Voilà, la personne va revenir vers vous. On me parle d'équilibre. Pour retrouver un équilibre à 2. On a vu qu'il y avait la carte de l'enfant tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a également un équilibre familial. Hein. On me dit de ne plus avoir peur. Plus de peur à avoir. Ayez confiance en vous. Vous avez travaillé sur vous. Il a travaillé sur lui aussi. Alors, il, elle, c'est égal. La personne de votre cœur a travaillé également sur elle. Là, c'est de très très bonnes cartes qu'il y a. Donc, voilà. On me parle d'émotions positives. Donc, voilà. Ces retrouvailles vont... Et de la douceur, regardez. Ces retrouvailles vont vous apporter de belles émotions, de la douceur, de l'équilibre. Bon, de l'amour et de la passion aussi. Hein. Là, on est bon. Hein. Faites le vide. Ne pensez plus à ce qui s'est passé. Et ouvrez votre cœur. Voilà. Là, ce qu'on me dit, donc... ce qu'on nous dit, c'est que c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui est importante, très importante. Des 2 côtés, il y a eu un cheminement de fait. Apprendre de ses erreurs, ne plus commettre, pour ne plus les répéter, justement. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a un passage à l'action qui arrive. Et on nous dit d'écouter son cœur, de faire le vide, en fait, de profiter du moment présent et de faire le vide. Parce que je pense que véritablement, il va y avoir voilà, le passage à l'action. On a eu tout à l'heure la carte du déplacement. Vous allez vous voir. Donc, soit lui, soit vous, allez vous déplacer. Peut-être vous deux, hein, faire moitié-moitié de chemin si vous n'habitez pas... si vous n'habitez pas dans la même ville. Je vais prendre... Ah, c'est l'oracle Aimer sa vie, pareil, c'est à nouveau. Et je le trouve magnifique. Donc là, c'est plutôt des conseils. Voilà. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que les guides peuvent vous conseiller ? Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc là, on me dit de centrer votre attention. Choisissez là où vous portez votre attention. Ce qu'on voit devient notre réalité, ce qu'on perçoit. Donc, essayez de mettre du positif, en fait, dans des émotions positives. On l'a eu la carte tout à l'heure, d'émotions positives. Voilà. Voyez au-delà, vous êtes plus que ce que vous pensez. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous.
Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec votre moi authentique. On est dans des super bonnes énergies. Hein. Là, on nous dit de s'aimer soi-même inconditionnellement, de faire confiance en la vie, en l'univers, et d'être authentique, d'être soi. Pas besoin d'être... Vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal du film de votre vie. Reprenez votre pouvoir. Regardez. Par chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous payez le chemin de votre vie. Vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant de ce pouvoir qui est le vôtre. C'est des super belles... Donc là, ce que ça nous dit, c'est que c'est qu'il va y avoir de l'action, c'est qu'il va y avoir de belles choses à venir. Donc, ouvrez votre cœur, faites-vous confiance et vous allez voir que les énergies vont être très douces et très love cette semaine. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Profitez bien de votre semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.